les gens, il faut faire appel. Honoré. Oui, alors. J'espère que tu n'es pas au bord de la route. Fais attention aux véhicules. Non, il n'y a pas de problème. Bon, Honoré, il faut te présenter d'abord. Tu m'appelais ce soir là, je n'ai rien compris. Donc, allons-y. Ah, j'ai beaucoup suivi vos conversations. D'accord. L'évangélisation, comme on le dit, voilà. Oui. Et la majorité de, souvent même, les confrontations, les échanges avec d'autres pasteurs, d'autres personnes là. Oui. Voilà. Vous démontrez par A plus B que Jésus n'est pas Dieu. Ça, c'est clair. Voilà. Donc, jusqu'à présent, il n'arrive pas à comprendre. Honoré, tu vas comprendre ce soir si tu es vraiment honoré et que tu as l'honneur. Allons-y. Qu'est-ce que tu veux comprendre, honoré? Tu veux comprendre quoi? Parce que Jésus a dit... Pourquoi vous dites que Jésus n'est pas Dieu? Voilà. Selon la Bible que moi j'ai lue là, on dit Jésus, on dit au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu, et la parole s'est fait chair. La parole s'est fait chair et habité parmi les hommes. Voilà, donc, c'est comme si Dieu est venu sous forme, puisqu'on dit Dieu existe sous forme 3 états. Esprit, chair, et puis l'âme. Et puis maintenant, il s'est fait physique, il s'est fait chair pour venir démontrer par A plus B ce qu'il disait aux gens dans la parole là qui ne faisaient pas là. Lui-même, il vient en personne pour démontrer que voilà ce qu'il dit. Voilà, maintenant, bon, même quand il parle même souvent, comment dire, Philippiens 2, à partir de 9, il dit, avant tout ça, ayez le sentiment qu'il était en Christ. Parce que l'existence en forme de Dieu n'a pas tenu compte de sa forme. Bon, c'est pas si vous pouvez. Je t'écoute, hein, Honoré. C'est toi qui m'as appelé où? Donc je t'écoute. Oui, oui. Voilà, quand vous prenez Éphésiens et Philippiens 2, verset 4, à partir de 4 là. Voilà, il faut dit que chacun, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère les autres. Et il dit, ayez en vous le sentiment qui était en Christ. Oui. Lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une croix à arracher d'être égal avec Dieu. Ouais. Allons-y, Honoré, on t'écoute, Honoré. Voilà, et après il dit encore, mais c'est dépouillé de lui-même. Mais c'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, ayant paru comme un simple homme. Il s'est humilié lui-même en rendant obéissant jusqu'à la mort, mais jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchira dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Hein? Tu t'es arrêté là? Termine le verset. Termine le verset. Et que toute langue confesse. Et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur. À la gloire de Dieu le Père. Ça veut dire quoi? La petite partie là, faut m'expliquer. Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Ça veut dire quoi? Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. C'est comme si Jésus représente Dieu lui-même. Alhamdulillah. Tu es vraiment honoré ce soir. Jésus représente Dieu. C'est ce qui est la vérité. Il est le représentant de Dieu. Voilà, c'est comme l'ambassadeur et le président. Hein? Voilà, tu as tout compris. Et que Jésus, que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Philippiens là, il s'est renversé, il est remonté, il est descendu. Tout ça là se termine à la fin du verset. Souvent quand vous lisez le verset, vous coupez. Verset 8, il s'est dépouillé lui-même après avoir, et puis il s'arrête là. Non, non, non. Hein. Le verset continue jusqu'au verset 11 à 12 là-bas. Donc, on dit, c'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé. Dieu a élevé qui? Jésus-Christ. Qui est ce Dieu qui l'a élevé là? C'est le Dieu peut-être Allah pour les musulmans. Donc, celui qui a élevé Jésus, et Jésus lui-même, qui est le véritable Dieu? C'est le Dieu qui l'a élevé. Alhamdulillah. Honoré, moi j'aime ta sincérité. Toi, tu es honnête. Toi, tu es honnête. Toi, tu ne dis pas, par exemple, Dieu a créé Jésus, après tu viens dire c'est faux là. Toi, tu es honnête. Donc, quelle est ta prochaine question? Donc, tu vois que quand on lit le Philippiens, attends d'abord, je vais rendre la louange à Allah. Ça, c'est l'introduction. Maintenant, Honoré, si tu veux vraiment savoir la vérité, Jean 8, 32 dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Vous affranchira. Matthieu 7, verset 7 à 9, la Bible déclare ceci. Demandez
l'on vous donnera. Oui, c'est bon, on dit chapeau là, c'est là. Demandez, l'on vous donnera. Frappez, l'on ouvrira. Cherchez, vous allez trouver. Actuellement, tu cherches, tu vas trouver. Honoré. Oui. Jésus-Christ, toi, tu es chrétien, catholique ou bien évangélique? Bon, moi, j'ai fait école d'abord, école catholique. C'est là-bas, j'ai fait cette théologie au CMD. Et puis après ça, maintenant, je suis parti dans plusieurs églises d'évangélisation. Actuellement, tu es évangélique ou bien tu es protestant ou bien témoin de Jéhovah ou bien Rose-Croix ou bien quoi? Évangélique. Tu es évangélique. Tu es Ayam Sokro, hein? Oui. Oui, oui. Voilà, donc si je dis Ayam Sokro, je t'appelle. Mais en attendant de t'appeler, maintenant, toi, sur quoi tu te bases? Parce que souvent là, nous, on doit vous poser des questions pour comprendre aussi. Oui. Sur quoi, toi, Honoré, tu te bases et puis tu dis, l'enfant que Marie a accouché là, tu es d'accord que c'est Marie qui l'a accouché, hein? Oui, oui. Est-ce que l'enfant de quelqu'un peut être Dieu? L'enfant de quelqu'un? Ok, sur ce côté-là, comme je vous disais là, Dieu s'est manifesté sous forme physique, sous forme chair. Parce qu'au départ, Dieu commençait par la parole. Les gens n'ont pas cru. Il a même fait pleuvoir la pluie sur Sodome et Gomorrhe. Personne ne croyait en lui. Il a envoyé même avec une nouvelle construction de lâches. Tout ce qui s'est passé, personne n'a cru. Qui a fait ça? Qui a fait ça? C'est Dieu. C'est Dieu qui a fait ça là, c'était Jésus? C'était pas Jésus. Ah d'accord, on continue. Ok, Dieu lui-même là, il est passé par la parole, par le fait physique. C'est comme là où vous êtes là. Vous êtes en train de me parler. D'accord. Je ne vous crois pas. Vous envoyez peut-être des signes. Je ne vous crois pas. Puis vous-même là, vous venez sous forme physique comme un être comme moi-même. Voilà, c'est comme par exemple quand on dit papa et puis le père là. Papa, c'est quand la personne est devant toi. Le père, c'est quelqu'un qui joue le rôle du papa à distance. Voilà, donc c'est comme si Dieu, on dit au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Ça fait combien de personnes? Ça fait combien de personnes? C'est la même personne en même temps, mais ça représente, ça fait 3 noms de la personne. Donc ça fait 3 personnes différentes. Non, non. Comment ça? Appellation de la même personne. Non, non, non. Attends, est-ce que le Père et puis le Fils là, qui est plus grand que qui? C'est le Père. Alors pourquoi tu dis qu'ils sont la même chose? Il y a forcément un qui commande les autres. Oui, on dit au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Oui, ça fait 3 personnes différentes. Ça fait 3 entités différentes. Ok, 3 entités différentes. Mais ça veut dire que les 3 entités là sont liées. Tout ce que c'est et. Ah, d'accord. Donc les 3, ils sont fusionnés, quoi. Voilà. On ne peut pas les partager, départager, j'allais dire. Non, non. Dieu est venu, c'est comme si. Eh bien, on va comprendre la partie là d'abord. Donc si les 3 sont fusionnés, ils sont collés, hein, on ne peut pas les départager. Hein. Oui, oui. Maintenant, si un est mort, là, c'est que les 2 autres là aussi sont morts. Puisqu'ils sont collés. Non, non, c'est pas comme ça. Excusez-moi un peu, comment on vous appelle? Comment on dit toi, pasteur ou bien? Non, moi c'est Oustaz. Ah, ok. Monsieur Oustaz. C'est comme par exemple, non? Aujourd'hui, comme ça, je suis grand frère de quelqu'un. D'accord. En même temps, je suis papa de quelqu'un. Oui. En même temps, je suis aussi le fils de quelqu'un. Oui. Donc, c'est comme si moi, comme ça, je représente peut-être au moins 3 personnes selon la personne qui m'appelle, mais qui m'interpelle. Je suis d'accord, mais les 3 personnes dont tu es papa de quelqu'un, ça c'est une personne. Tu es l'homme de quelqu'un, ça fait 2 personnes. Tu es cousin de quelqu'un, ça fait 3 personnes. Est-ce que les 3 personnes-là sont la même chose, là? Ils sont différents? Toi, c'est vrai, tu es l'homme de celui-là, tu es papa de lui-là, tu es cousin de lui-là, mais lui-là, ça fait 3, ça fait pas 1. Oui, ça fait 3 personnes. En réalité, ça fait plus que je représente 3 individus pour des gens, mais en réalité, c'est une seule personne. Donc, si tu es une seule personne, mais tu reprends 3 personnes. Voilà. Maintenant, les 3 là, je veux savoir, on va mettre la tête, non? Le Père, le Fils et le Saint-Esprit, qui a créé qui? Le Fils, le Père et le Saint-Esprit. Le Père, là, en même temps, il est le Fils. J'ai dit qui a créé qui? Qui a créé? C'est le Père qui a créé le Fils. Et puis le Saint-Esprit qui a créé? C'est le Père qui a créé le Saint-Esprit. Mais là, pourquoi tu les mélanges les 3? Donc, entre les 3 là, il n'y a pas un qui est grand, quoi? Maintenant, on dit... Non, est-ce qu'il y a un qui est grand? Je veux savoir. Non, il y a... Je crois que je reviens sur ma parole, là. Tout à l'heure, là. Je suis en train de causer avec vous, là. Vous êtes un grand frère de quelqu'un. J'ai dit, entre les 3 là, qui commande? Père, Fils, Saint-Esprit, entre les 3 là, qui commande? C'est le Père qui commande. Pourquoi tu le compares à ses petits? Pourquoi tu ne compares Dieu à sa création?
C'est comme ça. Je ne comprends pas Dieu à sa création. Mais Dieu là, attends, hein. Parole. Sans le Père, le Saint-Esprit n'est rien. Sans le Père, le Fils n'est rien. Mais sans le Fils, sans le Saint-Esprit, est-ce que le Père n'existe pas? Jésus dit, nul ne va au Père sans passer par moi. Ça veut dire que personne ne peut rencontrer le Père sans lui, Jésus. Ça, c'est pas vrai. Parce qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Bon, je vais te poser une question. Oui. Jésus est le chemin, la vérité et la vie, c'est écrit, c'est vrai? Est-ce que quand Moïse était là, Jésus était le chemin? Moïse était là, Jésus n'était pas encore là. Est-ce que qui était le chemin? Qui était le chemin? Mais Moïse là, c'était comme des messagers. Pour que le vrai Messie, le vrai messager vienne là. C'était comme des gens qui étaient sur le chemin. Qui était le chemin à l'époque de Moïse? Est-ce que c'était Jésus? C'était Moïse. Alors, mais pourquoi tu dis sans Jésus, on ne peut pas aller vers Dieu? Pourquoi tu dis sans Jésus? Non, mais puisque c'est la Bible qui dit, puisque les versets qu'on prend là, il faut comprendre que c'était à l'époque de Jésus. Chaque prophète a son époque. À l'époque d'Abraham, là, ce n'était pas Jésus. À l'époque, et puis d'ailleurs, il y a te poser une question. Est-ce que Dieu peut être descendant de quelqu'un? Dieu peut être, puisque Dieu a décidé de venir sous forme un être humain. Tu as dévié la question. Oui. La question que vous dites là. Dieu, on dit Dieu est juste, Dieu est plus, on dit quoi, Dieu est omnipotent. Est-ce que c'est ce que j'ai demandé? Est-ce que Dieu peut être descendant d'une personne? Selon la Bible, oui. Dieu est descendant de qui? Dieu est passé par... Il dit descendant. Il dit descendant. Ah, descendant, non. Dieu ne peut pas être descendant de quelqu'un? Non. Tu es sûr? Descendant, comment ça veut dire que c'est quelqu'un qui l'a créé, quoi? Non, oui, non seulement créé, mais est-ce que Dieu, il peut avoir grand-père, arrière-grand-père, arrière-arrière-grand-père? Est-ce que Dieu peut avoir ça? Non. Bon, très bien. Il faut prendre Matthieu 1, verset 1. Matthieu 1, verset 1. Traoré, salam alaikum, oui. Matthieu 1, verset 1. D'accord. On va voir si Dieu peut être descendant de quelqu'un ou pas. On dit généalogie de Jésus-Christ, fils de David, d'Abraham. Généalogie veut dire quoi? Ça dit la lignée. La lignée. Donc, qui est ici grand-père de qui ici? Jésus et puis Abraham là. Qui est descendant de qui? C'est Jésus qui descend d'Abraham. Maintenant, est-ce que Dieu lui peut être descendant d'Abraham? Dieu n'est pas descendant d'Abraham. C'est que Jésus n'est pas Dieu? Non, pourquoi on dit Jésus, généalogie de Jésus? Non, c'est que Jésus n'est pas Dieu. Il faut reconnaître d'abord que Jésus n'est pas Dieu. Dieu est venu sous forme physique en passant par Marie. Donc, comme Marie fait partie de cette généalogie-là, c'est pourquoi Jésus aussi fait partie. C'est Jésus, donc, puisque Dieu vient sous forme humaine. Quand on a pris tout dans Ephésiens 2, à partir de 9 là. Non, c'est pas Ephésiens. Comme un être humain. L'existence en forme de Dieu, c'est dépouillé. Oui. C'est dépouillé comme un être humain. Honoré. Non, oui. Ton honneur, là, il faut garder ça honoré. Il faut être honoré. Parce que le problème, c'est quoi? C'est Jésus, toi, tu pries. C'est Jésus, tu pries, non? C'est Jésus, tu adores, non? Comme Dieu, non? Oui. C'est Jésus, toi, tu pries comme Dieu, hein? Non, c'est Dieu. Jésus, c'est Dieu. Donc, c'est Jésus, tu adores. Non, Jésus, c'est tout comme un être humain, mais Dieu, là, c'est spirituel. Non, attends. Jésus, là, il est Dieu ou il n'est pas Dieu? Jésus est Dieu. C'est pas Jésus que tu adores, c'est pas Jésus que tu adores, c'est pas lui qui prie. Oui, c'est lui que je prie. Donc, c'est Jésus que tu adores comme Dieu. Puisqu'on dit quiconque invoquerait le nom du Seigneur sera sauvé. Est-ce que c'est Jésus que tu adores? C'est Dieu que j'adore. Attends. C'est Dieu que tu adores ou bien c'est Jésus que tu adores? Dieu sous forme un être humain, là, c'est Jésus. Donc c'est Jésus que tu adores? Oui. C'est pas, tu adores Jésus? Oui. Très bien. Jésus lui-même là, est-ce qu'il adorait Dieu? Jésus lui-même adorait Jésus. Jésus là, c'est quelle raison de vous parler là? Je n'ai pas compris. Jésus là. Est-ce que Jésus adorait Dieu? Oui, Jésus adorait Dieu spirituel, mais pas le Dieu physique.
il a demandé, est-ce que Jésus adorait Dieu simplement? Jésus adorait Dieu, oui. Mais toi, tu adores Jésus. Maintenant, je vous reviens sur le... Non, je viens ça. Attends, on va se comprendre. Toi, tu adores Jésus, mais Jésus adore Dieu. Oui, oui. Mais Jésus est Dieu. Jésus est Dieu. Mais il adorait qui? Au commencement était la parole était lui-même. Reviens ici, il ne faut pas courir. Reviens ici. Jésus adorait quel Dieu? Jésus adorait quel Dieu? Jésus, sous forme humaine, là, adorait le Dieu spirituel. C'est qui est Dieu spirituel là? C'est le Dieu même, comme on dit par exemple, on dit le Père. C'est la même là. Attends, est-ce que vous ne prenez pas quelque chose? Vous n'avalez pas quelque chose? Non, je ne prends rien. Je suis pas ici étonné quoi. Non, en fait là. Moi, quel est mon souci? Ton souci c'est quoi? On dit, au commencement était la parole. Vas-y frère. La parole là, c'est quelque chose qu'on ne voit pas, c'est volatilisé, c'est-à-dire c'est invisible. Oui. Et on dit cette parole là était lui-même. Au commencement était la parole était Dieu. Et la parole était avec Dieu. Dans 1 Jean 14, on dit la parole s'est faite chair. Donc, si la parole était Dieu et que la parole était avec Dieu là, et que cette parole s'est faite chair, c'est que c'est Dieu lui-même qui s'est fait une forme physique, une forme d'un être humain pour venir se manifester. Donc, étant être humain là, il a fait le rôle, il a joué le rôle qu'un être humain doit jouer. Puisque Jésus était venu comme sur le modèle de Dieu lui-même. Comme on dit Dieu a fait l'homme à son image. Donc Jésus est venu sur la terre sous forme humaine pour montrer aux humains voilà ce que vous devez faire par rapport au Dieu qui est spirituel. Puisqu'on dit dans Éphésiens 2, verset 9, que existant sous forme humaine, il s'est dépouillé. Je t'écoute, hein? Oh, voilà, on dit s'est dépouillé. C'est comme si on dit quelqu'un qui était en forme de Dieu. Au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Et cette parole s'est fait chair, habiter parmi les hommes. Donc, étant sur la terre là, la parole devient un être humain. Donc, il montre aux humains comment vous devez vous comporter par rapport à Dieu. C'est quoi que Jésus, ce Dieu étant physique, appelé Jésus, la prière étant un être humain. Mais il priait, comme si lui est en train de prier, pas pour. En ce moment, il existe sous forme humaine. Sous forme d'un homme. Donc, il joue le rôle que les hommes doivent jouer. Bon, est-ce que Dieu, lui, c'est un homme? Dieu s'est fait homme pour venir parler aux êtres humains. Mais Dieu dit dans la Bible que lui ne change pas. Mais puisque Éphésiens dit qu'il existait en forme de Dieu. Mais pourquoi? Puisque Éphésiens dit encore que c'est Dieu qui l'a élevé. Donc, souverainement élevé. Voilà. Maintenant, on dit que si tout genou fléchira, si tout genou doit fléchir au nom de c'est-à-dire que cet être humain, ici comme homme, appelé Jésus-Christ là, et que tout genou doit fléchir en son nom, parce qu'il dit, je suis le chemin, nul ne va au Père sans passer par moi. Allô? Oui, oui. On dit tout genou fléchit au nom de Jésus, non? On n'a pas dit tout genou fléchit devant Jésus. Au nom de Jésus et puis devant Jésus, ce n'est pas la même chose. Mais puisque Jésus n'existe plus devant... Mais pourquoi Jésus lui-même a fléchi les genoux devant Dieu quand il voulait prier? Parce qu'en ce moment, il est un être humain. Donc, il doit jouer le rôle. Bon, si en ce moment, il est un être humain, c'est à quel moment il est Dieu, là? C'est à quel moment il est Dieu? On dit Dieu s'est fait chair. J'ai dit, c'est à quel moment Jésus est Dieu? Je veux savoir, c'est à quel moment il est Dieu? Quand il était sur la terre, là, est-ce qu'il était Dieu? Quand il est sur la terre, c'est comme si Dieu est venu sous forme d'un être humain pour montrer aux êtres humains, voilà comment vous devez... Je veux savoir à quel moment il est Dieu. Quand il est sur la terre, là, est-ce qu'il est Dieu quand il est sur la terre? Est-ce qu'il est Dieu? Quand il est sur la terre, il représente Dieu de façon physique. Donc il n'est pas Dieu. Donc quand il est sur terre, il n'est pas Dieu. Si, il est le Dieu physique. Il est Dieu quoi? Il est le Dieu physique. Comment il est Dieu physique? Est-ce qu'il y a Dieu spirituel et puis il y a Dieu physique? On dit, oui, il y a Dieu spirituel, parce qu'on dit au commencement, il y a la parole c'est... Non, attends, Dieu spirituel, lui, il est comment? Dieu physique est comment? Faut m'expliquer. Dieu spirituel, c'est Dieu qui est visible. Ça, c'est Jésus, ou bien c'est pas Jésus? Au commencement, était avec... Non, il faut répondre ça, laisse commencer mal, on a déjà commencé. Le monde est en train de finir, tu parles de au commencement. Le monde a déjà commencé, on met la tête là-bas, là-haut. Il dit, il est là-bas et le méga haut. Il a dit, à honorer. Oui.
On a déjà commencé. Ok. On s'en fait la fin du monde. Sur la terre là, c'est comme par exemple, non. Je dis sur la terre là, il représente Dieu de façon physique, mais c'est un être humain. Ah, sur la terre, Jésus représente Dieu, mais c'est un être humain. Voilà. Faut pas changer après, hein. Faut pas changer après. Oui, je dis Jésus sur la terre, il représente Dieu, mais c'est un être humain. Sur la terre. Oui. C'est où il est Dieu maintenant? C'est à quel moment il est Dieu? Parce que sur la terre, il représente Dieu et puis c'est un être humain sur la terre. Maintenant, c'est dans quelle planète il est Dieu là? C'est où? Ok. Donc, laissez-moi, je vais vous m'expliquer. Vraiment, il faut t'expliquer. Ok. Laissez-moi quand vous m'expliquer, vous allez vous écouter. Je t'écoute. Ok. On dit au commencement était la parole. La parole était Dieu. La parole était avec Dieu. La parole s'est fait chair et habité parmi les hommes. Et on dit existant sous forme de Dieu, c'est prier en homme. Donc c'est comme si tout à quand quelqu'un se comporte, par exemple, quelqu'un se comporte comme un sénito, il doit regarder le sénito. Sénito. Tu n'as pas dit que quelqu'un ne sait pas sénito. Regarde-moi la voix sénito. C'est comment comme sénito. Pas me donner au croyant ici, pardon. Je dis que c'est de prier physiquement Jésus par la chair, comme un homme. Donc là, il joue il montre aux gens que voilà comment vous devez faire. Donc, Jésus il devient un homme étant sur la terre. Le temps qu'il est venu faire sur la terre, là, où on dit Dieu a tellement aimé le monde qu'il a envoyé son fils unique, afin que celui qui ne croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc c'est comme si le gars, il s'est dépouillé physique, il est venu habiter parmi les hommes. Donc il montrait aux hommes comment vous devez faire pour avoir... Je veux savoir, tout ce que tu as dit, je n'ai rien compris, mais je veux savoir quelque chose. Jésus, il est Dieu, mais il n'est pas Dieu. Jésus est Dieu. Jésus, c'est un garçon, mais ce n'est pas un garçon. Oui, c'est un garçon. Dieu, il est garçon, mais il n'est pas garçon. Non, Dieu, là, il est parti de la sexe, c'est pareil. Est-ce qu'il te parler de sexe? Il a dit, est-ce qu'il est garçon? Il n'a pas parlé de sexe. Dieu, c'est un garçon. Ah, Dieu, c'est un garçon. Bon, comme tout non, Dieu sous forme homme appelé Jésus, là, c'est un garçon. J'ai dit, Jésus n'est pas Dieu, ou bien il est Dieu. Jésus est Dieu. Donc Jésus est Dieu, non? Maintenant, est-ce que Dieu, lui, c'est un garçon, comme Jésus est déjà Dieu? On dirait, on ne comprend pas. En fait, c'est ta conscience qui dit, si tu as parlé, il te frappe. En fait, il était mis en parlant avec ta conscience. Il était mis en parlant avec ta conscience. Dieu, là, il a trois formes. Forme spirituelle, forme, comment dirais-je, physique, et puis l'âme. C'est comme si là, il est venu sous forme physique. Très bien. Quand il est physique, là. Quand il est physique, là. Par la physique, ils ont démontré par la Bible, là, c'est un garçon. Donc, Dieu, là, est-ce que Dieu est garçon ou bien il est femme? Dieu est un garçon. Dieu, c'est un garçon. Oui, oui. Bon. Est-ce que c'est un vrai garçon? Bon, garçon dans le sens... Comme garçon, là. Bon, Dieu, c'est un homme. Physiquement, on appelle Jésus. Spirituellement, là. Je n'ai pas envie de rire. Je n'ai pas envie de rire. Non, parce qu'au fait, attends, d'après Ismaël Aka dit souvent, qui vous livre? Ça dit, qui vient vous livrer? C'est qui? Qui vient vous livrer? Non, il n'y a pas quelqu'un qui livre. Dieu, là. Dieu, on dit... Donc, quand vous dites au commencement était la parole était avec Dieu. La parole, est-ce qu'on voit la parole? On a vu. Est-ce qu'on voit la parole? On ne voit pas la parole. Maintenant, la parole était avec lui. Donc, en ce moment, c'est comme si lui-même, on dit, au commencement était la parole. La parole était. C'est ça, là, nous, on va s'arrêter à Yam Sokoro même pour parler à toi-même. Parce que quand tu dis Dieu est garçon, là, maintenant, on va dépasser Yam Sokoro, on va s'arrêter à Katura, à Boaké, le jour, ça va. Non, c'est ce que ça veut dire là. C'est ce que ça veut dire là. On dit, au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. Donc, ça veut dire que si on dit la parole était avec Dieu, c'est qu'il y a Dieu à côté, puis la parole à côté, non? Mais on dit cette parole encore était avec lui, était lui-même. Au commencement était la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. C'est comme si on dit, je suis la parole est avec moi, et la parole même c'est moi. Il a dit. Au commencement, je suis la parole. Allô? La parole avec moi et je suis. Allô? Oui. Tu vas à l'école?
Oui, oui. Est-ce à l'école là, tu réfléchis? Est-ce à l'école là, c'est comme ça que tu raisonnes? À l'école là. Bon, ça dépend du contexte. Ouais, ça c'est pas faux. Ouais, ça dépend du contexte aussi. Il y a un contexte, il faut bien réfléchir. Il y a un contexte, il faut aller en brousse même. Bon, il y a une autre question que j'ai été posée. Oui, oui. Jésus est toujours Dieu. Hein? Oui, oui. Quand il était dans le ventre de Marie, là, est-ce qu'il était Dieu? Je dis, Dieu vient sous forme physique. C'est pas la question. Pourquoi vous aimez dévier question des gens pour beauté? On appelle ça beauté en touche. Étant dans le ventre de Marie, là. Étant dans le ventre de Marie, c'est Dieu, Dieu la chair. Non. Est-ce que quand Jésus était dans le ventre de Marie, il était Dieu? Ou bien c'est après sa naissance, il est devenu Dieu? Étant dans le ventre de Marie, là. C'est comme s'il vient sous forme homme. Donc, en ce moment-là, il est toujours Dieu, mais de façon humaine. Donc, il est Dieu dans le ventre de Marie ou bien il n'est pas Dieu? Il est Dieu dans le ventre de Marie. Quand Marie était enceinte, là, elle était enceinte de Dieu. Elle était enceinte de Dieu. Il faut répéter. On n'a pas compris. On n'a pas compris. Quand vous dites qu'elle est enceinte de Dieu, là, il y a non, moi, il n'a pas dit elle est enceinte de Dieu. Il dit, quand elle était enceinte de son enfant, au moins elle était enceinte. Au moins elle était enceinte. Oui. L'enfant, quand l'enfant était dans son ventre, là, en ce moment, l'enfant, là, est-ce qu'il était Dieu dans le ventre de Marie, là? Oui, oui. Il était Dieu dans le ventre de Marie. Il est Dieu sous forme homme dans le ventre de Marie. Parce qu'on dit que c'est dépouillé. Existant sous forme de Dieu, c'est dépouillé en homme. Attends, il était moitié Dieu dans le ventre de Marie ou il était Dieu complet? Il était Dieu physique dans le ventre de Marie. Non, il avait dit moitié ou bien plein même, complet même. Dieu physique, Dieu la chair dans le ventre de Marie. Ah, il n'était pas le vrai Dieu en ce moment, quoi. On dit au commencement était Dieu. Non, on a déjà commencé ça. Il faut laisser le commencement là. Dieu, bien sûr, on dit, la parole devient chair. Mais si la parole décide de devenir un être humain, il doit procéder le processus de comment faire pour devenir homme. Donc cette parole-là décide de devenir humain, de devenir physique. Et tout ça là, on a compris, non? En fait, tu ne fais que répéter. Voilà, donc cette parole-là, en ce moment-là, pour devenir homme, là, il faut passer par une femme enceinte. Cet échange-là, ce genre d'échange-là, c'est pour amener les musulmans à dire de nous avoir fait musulmans. Sinon, voilà comment on allait réfléchir. C'est pour ça qu'on fait les lives là, pour que vous compreniez. Bien aimé, Honoré. Oui, oui. Marie a accouché son enfant, c'est pas ça? Oui, oui. Elle n'a pas connu garçon quand elle est tombée enceinte. Non, non. Avant qu'elle tombe enceinte de son enfant là. Allô? Oui, oui. Avant que Marie tombe enceinte de son enfant là. Oui, oui. Le Dieu qui gouvernait le monde là, comment lui s'appelle? C'est le Dieu plus puissant. Il s'appelle comment? Bon, le Dieu qui gouvernait, c'est le Dieu. Le Dieu, Il n'a pas compris. Oh. Le Dieu qui gouvernait le monde là. Il s'appelait comment? C'est le même Dieu. Il s'appelle comment? Il n'avait pas de nom. Dieu n'a pas de nom. Attends, votre Dieu là, il n'a pas de nom. Attends. Témoin de Jéhovah vient pour lui. Mais palmier dattier vient pour lui. Toi, tu viens pour toi. Donc, mais il va comprendre. Pourquoi je pose question? Tu vois, nous les musulmans là. Honoré. Tu dis témoin de Jéhovah, ils ont fait quoi? Vous dites? Témoin de Jéhovah, ils ont fait quoi? Tu voulais parler d'eux? Non, chacun, c'est comme par exemple, non? Chacun décide d'appeler selon son immeuble, bien selon ses entendements. Hein. Ah bon? Voilà, témoins de Jéhovah. Comment les Dieu appellent Dieu Jéhovah? C'est comme ils disent qu'ils sont témoins de Jéhovah. Mais toi, tu dis que Dieu n'a pas de nom. Pourquoi vous dites que, par exemple, non? Est-ce que Allah, c'est le nom de Dieu? Allah, c'est le nom de Allah. Allah s'appelle Allah. Voilà. Donc, Dieu, là, c'est comme par exemple, non? On dit Kwaku, c'est Kwaku. Mais attends, tu ne sais pas que dans la Bible, là, Satan, on l'appelle Dieu? Tu ne sais pas ça? Dans la Bible, on appelle Satan Dieu. Satan, on l'appelle Dieu dans la Bible. On l'appelle comment? Dieu. Moïse, il est appelé Dieu dans la Bible avec grand D. Grand D, Moïse.
Les hommes sont appelés Dieu dans la Bible, Honoré. Avec grand H. Avec grand H, non. Mais on les appelle Dieu. On les appelait Dieu. C'est pourquoi Dieu nous dit qu'il n'aura qu'un seul Dieu. Et bien ça, pourquoi on appelle Moïse Dieu alors? Moïse est quel Dieu? Pourquoi on l'appelle Dieu avec grand D? Pourquoi Satan est Dieu? Pourquoi les hommes sont Dieu? Pourquoi Jacob a frappé Dieu dans la Bible? Donc Dieu, là, ça veut dire quoi? Dieu veut dire sujet d'adoration. Dieu, là, on veut dire sujet d'adoration. Si Satan est appelé Dieu, Allah aussi va s'appeler Dieu, quoi. Allah, c'est Allah. Toi, tu t'appelles comment? Je m'appelle Honoré. Honoré, tu es quel ethnie? Ici, Annie. Il faut traduire Honoré en Annie. Comment on appelle Honoré en Annie? Non. Ça, c'est compliqué. Ah! Et puis tu veux qu'on en change le nom de Allah. Allah, c'est Allah. Si tu peux traduire Honoré en Annie, là. Honoré en Annie, là, c'est Honoré. Honoré en Baoulé, c'est Honoré. Honoré en Bétéo, c'est Honoré. Allah, dans toutes les langues, c'est Allah. On ne change pas. C'est comme ça. Si tu peux traduire Honoré, il faut traduire en Anani. Tu dis c'est compliqué, c'est la même chose. Tu vois que c'est le. Voilà, ton cerveau maintenant va s'ouvrir un peu. Maintenant, on va revenir à l'enfant de Marie là. Bah, attends. Jésus là, c'est sa maman qui est Marie, non? Oui, la maman, étant humain, sa maman qui est Marie. Est-ce que c'est un ange? Comment étant humain? C'est un être humain. Dans la Bible, là, pourquoi on dit Jésus est homme? Pourquoi on dit Jésus est homme dans la Bible? Pourquoi on dit ça? Parce qu'il vient, il s'est dépouillé comme homme. Maintenant, pourquoi on dit Dieu n'est pas, un homme? Dieu, lui, n'est pas un homme. Non, Dieu n'est pas un homme. Mais pourquoi Dieu n'est pas un homme? Jésus, c'est un homme, et puis Jésus est Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu, on dit au commencement était la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. La parole s'est fait chair. Dieu devient sous forme physique. Donc, en ce moment, étant homme, on l'appelle Jésus. Dieu parlait à ses disciples étant un être humain. Donc, on l'appelle Jésus. Quand on échange avec des gens, en fonction de son niveau de connaissance, là, on met la barre là-bas, on ne peut pas trop élever. Maintenant, je vais savoir quelque chose. Allô, Honoré? Oui. Tu vas continuer à prendre Jésus comme Dieu quand tu vas aller à l'église demain. Là. Oui. Tu vas continuer à le prier. Oui, mais puisque on dit tout genou fléchira. Tout genou fléchit comment? Tout genou fléchira. Et on dit quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Il dit, quand tu vas aller à l'église, tu vas continuer à prier Jésus, quoi. Oui. Bon, tu le pries en tant qu'homme ou bien en tant que Dieu? En tant que Dieu. Tu vois que quand c'est ça là, tu dis il est Dieu, hein, tu dis pas que non, il est Dieu homme, tu confirmes directement. Mais quand ça a changé, tu as changé, tu dis non, en ce moment il est un côté homme. Allez là, Jésus que toi tu pries à l'église là, il est moitié homme ou bien moitié Dieu ou bien il est Dieu? Jésus là. Jésus est Dieu. Très bien. Maintenant, Jésus priait Dieu. Est-ce que Dieu peut prier Dieu? Dieu peut prier Dieu, oui. Bon. Pourquoi? Non. Est-ce qu'il y a pourquoi de Dieu? Il n'y a pas pourquoi. C'est bon. Faut parler. Moi, il n'y a pas de réponse. Jusqu'à on dit, était, est, avec. Au commencement était la parole. La parole était Dieu. Non, parce que c'est la partie là, tout commence par partir là. Tout, on dit au commencement était la parole. La parole, la parole était lui. Je veux savoir, au commencement de quoi? Au commencement de quoi? Au commencement de toute création. Au commencement n'était pas la parole selon Genèse. Genèse chapitre 1. Bon, je vais élever un peu. Genèse chapitre 1, verset 1. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. On dit Dieu d'abord. Et ensuite sa parole. Quand il dit au commencement était la parole, c'est comme si la parole de Dieu existait avant Dieu. On dit au commencement, on dit au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. L'éternel Dieu d'abord, avant de créer les cieux et la terre. Mais il a créé le ciel et la terre par sa parole. Donc Dieu a existé d'abord avant sa parole. C'est sa parole là qu'il prend pour créer toutes choses. C'est l'outil de création. On trouve ça dans Somme 33, verset 6-9. Les cieux ont été faits par la parole de l'Éternel et tous les armées par le souffle de sa bouche. Quand il dit, la chose arrive. Il ordonne, elle existe. Bon, ce n'est pas ton niveau. Là-bas, ce n'est pas ton niveau. C'est pour ça que je ne vais pas trop rentrer dans ça. Donc, Honoré, on revient à ton sujet. Oui.
entre ma maman et moi, entre toi, ta maman et toi, entre la maman d'une personne et la personne elle-même, qui a existé avant qui? C'est la maman. Maintenant, entre nous les hommes et Dieu, qui a existé avant qui? C'est Dieu. Marie, maman, Marie et son enfant qui est Dieu. Entre Marie et son enfant, qui a existé avant qui? Marie et puis qui? Son enfant qui est Dieu là. C'est Marie. Non. Tu n'as pas dit que Dieu a existé avant nous? Dieu existe avant toute création. Maintenant, pourquoi Marie accouche Dieu et puis Marie a existé avant Dieu? Pourquoi? Non, Marie existe chez Dieu de façon physique. Non, quand Marie était sur la terre, là, c'est pas Dieu elle a accouché. C'est Dieu qui a accouché. Donc, elle a existé avant Dieu alors. Dieu existait avant elle. Maintenant, pourquoi tu dis notre maman existait avant nous? Ça, c'est nous les hommes, nous les êtres humains. Mais Jésus, c'est un être humain. Tu dis quoi? Le Jésus est un être humain, mais c'est Dieu en réalité, mais il vient sous forme humaine. On dit c'est dépouillé. Quand vous prenez Jean 1.1, quand vous prenez Jean 1.1, prenez toujours Jean 1.1. En fait, j'ai le souci qu'elle a. On dit, vous avez dit que Dieu a créé tout avec la parole, non? Mais quand tu dis que c'est Jésus homme, là, je t'ai demandé tout à l'heure, c'est quel Jésus toi tu adores? Quand tu as dit que c'est Dieu complet, c'est pas moitié homme, pourquoi tu viens changer encore? Donc il faut continuer dans Jésus Dieu là. Pourquoi arriver quelque part, ça chauffe là, tu changes? Bon, je vais savoir. Vous avez dit que Dieu a créé tout chose avec la parole, non? La Bible a dit ça, oui. Ok, maintenant cette parole, on dit que c'était lui-même. Donc, attends, il y a te poser une question. Oui. La parole de Dieu, c'est Dieu lui-même. Oui. C'est ce que tu dis, non? Oui, dans Jean 1.1. Est-ce que la Bible, c'est la parole de Dieu? C'est dans la même Bible que vous avez pour les versets. Je te pose question, je vais t'amener quelque part. Il faut me suivre seulement. Est-ce que la Bible, c'est la parole de Dieu? La Bible, c'est la parole de Dieu. Est-ce que la parole de Dieu, c'est lui-même? Oui. Donc la Bible, c'est Dieu. La Bible, c'est Dieu de façon physique. Non, il ne faut pas dire de façon physique. Non. Tu n'as pas dit la parole de Dieu, c'est Dieu lui-même. Est-ce que tu as dit la parole de Dieu, c'est Dieu de façon physique? Tu n'as pas changé. Il faut rester dans ta logique là. La Bible, ce n'est pas une parole. La Bible, c'est un livre. La Bible, ce n'est pas la parole de Dieu. Est-ce que ce n'est pas la parole de Dieu? Non, la Bible n'est pas la parole de Dieu, mais la Bible parle de la parole de Dieu. Ah, la Bible, ce n'est pas la parole de Dieu. Oui, mais la Bible représente, parle de la parole de Dieu. D'accord, maintenant, le ciel là, est-ce que c'est la parole de Dieu qui a créé le ciel? Le ciel, c'est la parole de Dieu qui a créé le ciel. Est-ce que Dieu est sa parole lui-même? Oui, Dieu est sa parole lui-même. Donc, est-ce que le ciel est Dieu? C'est la parole qui a créé le ciel. Mais puisque c'est la parole qui est Dieu lui-même selon toi là, donc Dieu c'est le ciel alors. La parole n'est pas le ciel. Hein? Mais Dieu n'est pas le ciel parce que la parole n'est pas le ciel. Mais pourquoi dans la parole de Dieu c'est pas Dieu? La parole de Dieu c'est Dieu. Donc si la parole a créé quelque chose, c'est que, alors que cette chose là c'est Dieu. Donc le ciel c'est Dieu, la terre c'est Dieu, la Bible, la parole de Dieu c'est Dieu. Tu vois que tu rejettes, non? Tu vois que tu refuses, non? Écoutez bien, écoutez-moi bien, écoutez-moi. Est-ce que Gary là, c'est manioc qui peut voir Gary, mais est-ce que Gary c'est manioc? Gary c'est manioc? C'est Gary. Non, mais si on regarde, il veut payer manioc là, il ne peut pas lui donner Gary. Mon frère, c'est qu'est-ce que c'est manioc? Voilà, mais c'est comme si la parole de Dieu là, la parole de Dieu a créé le ciel. C'est la création de il y a la créature et puis il y a le créateur. Donc la parole de Dieu qui a créé le ciel là, c'est pas Dieu, hein? La parole de Dieu qui a créé le ciel là, c'est cette parole là, c'est Dieu. Mais le flux de la création n'est pas Dieu. Ah, donc la parole de Dieu, c'est pas Dieu. La parole de Dieu, c'est Dieu. Non, c'est pas Dieu ça. Si la parole de Dieu, c'est Dieu, est-ce que la Bible, c'est la parole de Dieu? La Bible, c'est pas la parole de Dieu, mais la Bible parle de la parole. Donc si la Bible, c'est pas la parole de Dieu, aujourd'hui, tu rejettes que la Bible n'est pas la parole de Dieu, hein? Non, la Bible parle. La Bible, c'est un livre, mais la Bible parle. La Bible, c'est comme si... Oui, c'est un livre, mais ce qui est dedans là, non, ce qui est dans la Bible là, est-ce que c'est parole de Dieu? Ce qui est dedans là parle de la parole de Dieu. Oui, mais donc, est-ce que c'est la... Non, ça parle de la parole de Dieu, ça veut dire quoi? C'est pas français. Ce qui est dans la Bible là-haut, est-ce que... Bon, attends, il y a des reformulations, on va s'attendre. Est-ce que la Bible contient la parole de Dieu? Oui, la Bible contient, c'est-à-dire que dans le contenu de la Bible là, la Bible parle de la parole de Dieu. Donc, la Bible là, dans la Bible là, c'est la parole de Dieu qui est dans la Bible, non?
La Bible, là, c'est un livre. Je n'ai pas dit c'est pas livre. Il a dit, est-ce que la Bible là-haut, c'est la parole de Dieu qui est dedans? Dans la Bible, là, on parle de Dieu. On l'a c'est qui? On l'a c'est qui? Le livre là parle de Dieu. Qui a dit ça? Qui a dit que le livre parle de ça? Qui a dit? Le livre là, il est quitté au ciel pour tomber quoi? Livre là, c'est quitté au ciel pour tomber. Non, non. Alors, qui a envoyé? C'est témoignage des gens, de ceux qui ont vu. Maintenant, qui a mis témoignage là dans les bouches? C'est Dieu lui-même qui est passé par les êtres humains pour... Donc, ils ont retransmis la parole de qui dans la Bible? Ils ont retranscrit la parole de Dieu dans la Bible. Donc, la parole de Dieu est dans la Bible, oui ou non? La parole de Dieu est dans la Bible. Très bien. Donc, la parole de Dieu, c'est Dieu lui-même, non? La parole de Dieu... Dieu, c'est Dieu. Alors que cette parole de Dieu est dans la Bible. Donc, Dieu est dans la Bible, non? Dans la Bible, là. Dieu est dans la Bible, mais Dieu n'est pas dans la Bible. On ne se comprend pas. Hein. C'est toi qui ne comprends pas. Est-ce que Dieu est dans la Bible? Est-ce que Dieu est dans la Bible? Dieu, la Bible parle de Dieu. Est-ce que Dieu est dans la Bible? C'est ma question. Dieu n'est pas dans la Bible. Pourquoi il n'est pas dans la Bible? Pourquoi? Parce que la Bible parle de la parole de Dieu. Donc la parole de Dieu est dans la Bible. Donc Dieu lui-même est dans la Bible. Non, la Bible parle de Dieu. Alors, donc il ne faut pas dire ça. On va quitter dans ça. Quelqu'un essaie de me joindre depuis. Donc, Honoré, oui. Si tu as brûlé la parole de Dieu qui est dans la Bible, est-ce que tu as brûlé Dieu? Si j'ai brûlé la parole de Dieu qui est dans la Bible, j'ai brûlé Dieu, non? Est-ce que la parole de Dieu, ce n'est pas Dieu? Mais il n'y a pas de parole de Dieu dans la Bible. C'est la Bible qui parle de la parole de Dieu, ce n'est pas la parole de Dieu. Donc, c'est les hommes qui ont inventé quoi? Non, la Bible parle de ça. Bon, d'accord, on va avancer parce qu'il faut qu'on avance. Honoré, tu as quelle question à poser sur l'islam? Par exemple, le Coran là. Oh. Le Coran parle de Allah ou bien le Coran c'est la parole d'Allah? Le Coran c'est la parole d'Allah. Voilà, est-ce que le Coran représente Allah? Le Coran ne représente pas Allah, il représente la parole d'Allah. Nous c'est pas comme chez vous. Non. Toi tu dis la parole de Dieu, c'est Dieu lui-même, non? Puisque la Bible dit dans... Non, on dit Coran, il faut poser une question sur l'islam. Ok, par exemple dans l'islam là. Parce que, par exemple, le prophète Mohammed. Mohammed, pas Mahomet, Mohammed. Ok, donc Mohammed, lui c'est un messager. C'est comme si lui passe par le Coran, soumission à la parole de Dieu. Parce que quand on prend, même il y a le Coran même dans mon téléphone, même à la maison. Quand on prend le Coran là, quand tu lis là, c'est comme le prophète Mahomet en train de témoigner. Il ne s'appelle pas Mahomet. Il ne s'appelle pas Mahomet. Mohammed. Quelle est ta question sur l'islam? Quand on a dit sur l'islam, vous perdez le contrôle là, je ne sais pas pourquoi. Quelle est ta question sur l'islam? Quelle question tu as sur l'islam? Qu'est-ce que tu n'aimes pas dans l'islam? Qu'est-ce que tu as envie de poser sur l'islam? Pourquoi on prie dans une seule langue? Très bien. Voilà une bonne question. Jésus là, il priait dans quelle langue? En hébreu. Pourquoi il ne prie pas dans toutes les langues? Oui, c'est vrai que c'est la langue qui comprend. Hein. Ah. Pourquoi nous on prie dans une seule langue? Parce que, ça nous unit. Si moi je m'en vais à Yamoussoukro tout de suite là, la mosquée qui est à Yamoussoukro là, il prie en Djoula ou bien en Baoulé, ou bien dans la même langue comme pour Abidjan ici. C'est la même langue comme pour Abidjan. Maintenant, est-ce que toi, est-ce que c'est dans quelle langue tous les chrétiens prient? C'est dans quelle langue? Bon, ça dépend. Très bien. Donc, chez nous, ça ne dépend pas. On a une seule langue commune pour la prière. Ça fait 1, 2. Pourquoi l'hymne national de la Côte d'Ivoire, c'est forcément en français? Parce qu'on a été colonisé par la France. Très bien, parce que le Coran a été révélé en arabe. Parce que le Coran a été révélé en arabe, ça a été révélé sur un arabe, donc on prie dans la langue unique. Si on va en Chine, là, les musulmans chinois, ils prient dans quelle langue? En arabe. Et les chrétiens chinois prient dans quelle langue? En chinois. Les chrétiens ivoiriens prient dans quelle langue? En français. Maintenant, si lui prie en chinois, toi tu pries en français, vous allez vous comprendre? Phone 1 disconnected. Comment disconnected? Allô, ne quitte pas. Allô? Oui, allô? Il dit, si les musulmans de Côte d'Ivoire
prient dans une seule langue, ok, et que les chrétiens de Côte d'Ivoire ne prient pas dans la même langue commune là, quel est le problème? Ça doit poser quel problème, selon toi? Allô? Ne quitte pas, hein? Qui m'a fait ça? Battery high. PC connected. Voilà, on est revenu. Allô? Oui, allô? Tu m'entends maintenant? Oui, je vous entends. Tu comprends maintenant l'importance de prier dans une seule langue. Tu es d'accord avec moi que sinon on va en Chine là, toi tu ne peux pas rentrer dans l'église. Comment tu vas savoir que c'est l'église même? Tu ne peux pas rentrer et prier en chinois. Mais si on commence à prier en arabe, toi-même honoré, tu vas me dire, oustaz, voilà la mosquée qui est là. C'est vrai ou bien c'est faux? C'est vrai. Voilà, donc supposons qu'on est 62 ethnies en Côte d'Ivoire. Tous les 62 ethnies là sont musulmanes. Il y a des chrétiens et les musulmans. On prend côté musulman 62 ethnies, côté chrétien 62. Maintenant, les 62 musulmans là, ils vont prier dans quelle langue commune? En arabe. Maintenant, les 62 chrétiens, ils vont prier dans quelle langue? Dans 62 langues différentes. C'est le désordre ou bien c'est l'ordre? Bon, ça dépend, hein. Je ne vois pas. Honoré. Oui, oui. Tu as arrêté en train d'attendre 62 langues différentes là. Tu vas comprendre quoi? Non, moi, personnellement, je ne vais rien comprendre. Tu n'as rien comprendre, moi aussi, je ne vais rien comprendre. Mais supposons que tu comprenais la langue de la prière musulmane et que les 62 ethnies musulmans sont en train de prier dans une langue commune et que toi, tu comprends. Tu vas comprendre, mais tu ne vas pas comprendre. Je vais comprendre. Voilà la preuve. Il y a beaucoup de preuves, mais voilà l'une des preuves pour dire, par exemple, si moi je quitte Abidjan, d'ailleurs, mais si toi tu viens à Abidjan et que tu vois une église où c'est l'église des gens du Nigeria, ils sont en train de prier dans la langue Yoruba, par exemple. Toi, tu es évangélique, non? Oui. Ils sont aussi évangéliques. Est-ce que tu peux rentrer? Non, non. Pourquoi tu ne peux pas rentrer? On ne pourrait pas me comprendre. Maintenant, si c'est une mosquée et que tu étais musulman, tu peux rentrer, mais tu ne peux pas rentrer. Je peux rentrer sans problème. À Takbir. Honoré, tu n'es pas loin d'être musulman, hein? Il est musulman. Oui, oui, oui. Mais si, Honoré, si tu deviens musulman, là, tu vas aller au paradis si tu meurs musulman. Maintenant, il faut savoir quelque chose encore. Vas-y, frère. Pourquoi les musulmans ne mangent pas la viande de porc? C'est parce que ton Dieu, dans la Bible, a dit si on mange porc, on va en enfer. Hein? Voilà, c'est ça qu'il attendait. Ça, c'est une réponse de théologie, ça. C'est-à-dire, il peut te donner les raisons, mais il t'amène dans ta propre Bible. Ésaïe 66, verset 17, ouvre la Bible. Ésaïe 66, verset 17. D'accord, Ésaïe 66, verset 17. Oui. Ésaïe 66, le verset 17. Si on a vu ça dans ta Bible, il ne faut plus manger porc d'air. Si on a vu ça dans ta Bible, il ne faut plus manger porc honoré. Sinon, là tu es témoin de toi-même. Tu n'es pas témoin de Jéhovah, mais tu es témoin de toi-même. Hein? Ésaïe 6, 17, 66, 17. Ah, pardonnez, je suis parti. Au revenu. Bon, non, cours de mots là. Non, 66, 66, 6, 66. Ésaïe 66, verset 17. Vous pensez que vous allez nous charger à être théologie là, et vous allez prendre de wifi là quoi. Et ça fait près de 7 fois tes montes là, alors que vous pouvez taper 2 semaines. Alors, Ésaïe 66, verset 17. Oui. Allons-y. Ceux qui se sanctifient et se purifient dans le jardin au milieu desquels ils vont un à un, oui, qui mangent de la chair des phoques, des choses abominables et des souris. Tous ceux-là périront, dit l'Éternel. Attends, Honoré, on périt où? À l'enfer ou bien au paradis? En enfer. Maintenant, Dieu dit quoi? Qu'est-ce qu'il va t'amener pour périr? Si tu fais quoi, tu as péri. Si tu fais quoi? Si je mange bien des porcs, les souris. D'accord. Est-ce que tu as mangé porc à partir d'aujourd'hui? C'est difficile. C'est difficile, hein? C'est doux, non? Il dit c'est doux, hein? Attends, c'est doux, mais ça a des dates d'amener à l'enfer. Donc, en t'envoyant en enfer, et là, si tu deviens musulman, là, il y a mouton, il y a chameau, il y a poulet, il y a bœuf, il y a cabri. Tout ça, tu ne veux pas, c'est porc que tu es mangé. Dieu a créé porc là, c'est pour manger. Salamane là, c'est pas, il y a des choses, c'est pas créé pour manger. Ça est là comme ça, on ne doit pas manger. Dieu dit, il ne faut pas manger. Donc, Honoré,
Tu as tout compris, hein? Honoré, mais pourquoi tu n'es pas devenu musulman? Tu es sympa. Il faut devenir musulman, tu vas être sauvé. Bon, il faut répéter après moi, s'il n'y a pas de problème. Il faut répéter, il faut dire Ashhadu. Quoi? Il faut dire Ashhadu. Ashhadu. Allah ilaha. Allah ilaha. Illallahu. Illallahu. Wa ashhadu. Wa ashhadu. Anna. Anna. Muhammadan. Muhammad. Muhammad. Rasoul Allah. Rasoul Allah. Il n'y a pas de divinité à part Allah. Il n'y a pas de divinité à part Allah. Et Mohamed est le messager d'Allah. Et Mohamed est le messager d'Allah. Jésus-Christ est le messager d'Allah. Jésus-Christ est le messager d'Allah. Honoré! Honoré! Oui. Je dois m'arrêter à Yamoussoukro pour te croiser. Je prends l'engagement, Inch'Allah, dans les mois à venir, jusqu'à la fin de l'année là-bas. Je vais venir, Inch'Allah. Je vais m'arrêter. Oui, on doit aller là. On doit y aller là. Donc, je coordonne avec lui. Bien sûr. Bon, Honoré, Oui. je te rappelle dans 10 minutes, je vais te donner un programme tout à l'heure. Merci beaucoup, Honoré. Tu seras honoré, hein? Bon. D'accord, on s'appelle tout à l'heure. Attends, il fait capture d'écran rapide, voilà. Parce qu'il ne faut pas son numéro va disparaître. On peut tenter, hein, les gars. En fait, si, comme il est traduit en français, s'il ne répétait pas en français, il a dit non, il n'a pas su ce qu'on a dit. Il avait voulu ne pas dire en français, il a dit non, attends, viens, on est traduit. Attends, il m'a dit, Takbir, les gars, voilà ça qui est là. Bon, après, ils vont dire, bon, voilà, c'est ça la grâce d'Allah, c'est ça. Bon, il y a. Là, les attaquants arrivent maintenant. Les attaquants arrivent maintenant. Allô? Allô, Ah, wa alaikum salam, face à l'aide. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Allahu Akbar. Allahu Akbar, soumma Allahu Akbar. C'est pourquoi? Tu as vu? Allahu Akbar. Mettez les cœurs. Ça, c'est Allah. Ça, c'est Allah. Moi, il dit ça, c'est Allah. C'est pas ça, bien. Non, c'est pas moi. Moi, il ne fait que jouer mon rôle. Allah dit non, il faut continuer, il ne faut pas te décourager. Continue. Le mieux est à la fin. Essaye. Il faut tenter voir. Voilà ça. Et puis là, imagine, ne souhaite pas. Wallah, ici, le gars là est sincère, il meurt tout de suite là, son paradis est clair. C'est Allah qui témoigne ça dans le Coran. C'est pourquoi Allahu Akbar. Ça, c'est piqué le mag de la Côte d'Ivoire. Ah, là, c'est gâté. Non, lui, là, on va le rencontrer. On va l'appeler pour pouvoir faire un programme avec lui. Vous allez voir ça, Inch'Allah. Inch'Allah. C'est pas comme pour la dame qui venait pour choper. Oui, elle n'est pas sincère. Elle était venue pour. On l'a envoyé en mission, mais elle a tapé poteau. Elle est repartie à tard. Vraiment, Allah même ouvre les portes. Bon. Allah. Le type a passé par A plus 2 pour le convaincre, pour montrer que voilà, c'est voilà. Effectivement. Non. Ah, vraiment, Ouais, vraiment. Wallahi. Merci beaucoup à toi, Inch'Allah. Ouais. Je dis encore. Opération propre. Ah, ça fait plaisir. C'est ça la réalité. Bon, ceux qui ne veulent pas se convertir en islam, ça n'engage que eux. Notre devoir n'est que la transmission du message. Allô? Wa alaikum salam. Ah, ça bien, Allah. Non, ça c'est une victoire. Vous êtes en direct, non? On est en direct, mon frère. Je suis à Bouna comme ça, je suis précisément à Bouna. Vraiment, je vous félicite. Oui. Vraiment que Dieu, Allah chante, mais. Amina. D'accord, je vous laisse travailler. Si tu veux, envoie invitation. Inch'Allah. Ok, d'accord. Ok, merci beaucoup. Mohamed Amadou Kiki, le grand frère, il dit qu'il a envoyé une invitation sur TikTok. Comment on fait pour faire monter les gens? Moi, je ne sais pas comment on fait. Vous avez. Allô? Allô? Voilà, premier là. Voilà.
Allô? Voilà, merci là. Tu l'as timide ou pas? Oui, ici. 1,5K. C'est qui ça? Ah, le père Kiki! Attends, je vais porter mon chapeau. Non, il faut porter le chapeau de la bénédiction de ce soir-là, parce que là. Oui, assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Ouais, Nabil a parti technique, Nabil te salue depuis ça. Le studio est rempli là, tout le monde. Je le fais. Je salue tout le studio. Vous êtes tous contents de me voir. Moi aussi, je suis content de vous voir. Oui, grand frère. Je suis dit au travail. Oui. Je vous jure, j'ai crié en même temps que toi. J'ai dit Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Vous savez, pour ça, je vais vous dire quelque chose. Oui, le père, allons-y. Et moi, dans ma position aujourd'hui, je suis très, très content. Pourquoi? Certaines personnes même qui disent que moi, Amadou Kiki, je suis trop religieux pour faire de la politique, que quand tu vas sur mes pages, c'est que la religion. Wow. Je dis cela seront un témoin pour moi chez Dieu, Inch'Allah. Ils vont témoigner. Oui. La page d'Amadou Kiki a servi à parler et à propager l'islam. Oui, oui, oui. Voilà, je sais, ce soir encore mes larmes, je dis, comment on appelle ça? Allah a un plan pour tout un chacun. Effectivement, effectivement. Ce qui est impossible pour nous est impossible pour Dieu. Ce frère-là, oui. Voilà, j'ai envie d'être à sa place. Wallahi. Non, on va le rencontrer. Il jamais même d'ailleurs. Il a compris, ça c'est ce qu'on appelle la vraie pédagogie. Non, ça vraiment, c'est pas toi, hein. Non, c'est loin de moi. Vu ça, et nous on te remercie, tu as un canal. Allah je le dis, mais j'ai pensé que tu allais lui poser une question. J'ai pensé que tu allais lui dire, si Jésus arrive, dans quelle église ira-t-il? Effectivement, effectivement. Effectivement. Heureusement que la petite partie là, sans aller très loin, a convaincu le frère. Oui, c'est vrai. Moi, je vous remercie. Je dis, Allah est embêté, chose comme on peut appeler ça, des enfants du paradis. Amin Arabi, Amin Arabi. Je suis très content. Je salue tout le monde dans le studio. Wallahi, le grand. Je vous salue vous tous et vraiment merci la DDR France à travers son président, oui. Oui. Très, très content de ce qui se passe. Vraiment. Merci beaucoup. Merci beaucoup, grand frère Amadou Kiki. Merci pour ta position. Ça, c'est une victoire éclatante, comme le Coran le dit, victoire éclatante. Lorsque vient le secours d'Allah ainsi que la victoire, et que tu vois les gens entrer en foule dans la région d'Allah, alors par la louange, célèbre la gloire de son Seigneur et implore son pardon, car c'est lui le grand accueillant au repenti. On vous donne la parole, Inch'Allah. On va le raconter, Inch'Allah. On va faire un programme par le. Ça, c'est un petit problème, ça. Inch'Allah. Pas de problème. En tout cas, merci. Merci beaucoup, bro. Les fouleurs sont en train de monter, mes fouleurs sont en train de monter. Et voilà ma passion, voici ma passion. Voilà. Nous, on dit notre sagesse, on écoute et on prend note. Oui. Donc voilà où on tire notre sagesse, oui. Voilà où on prend la bénédiction. Oui. Voilà où on essaie de changer ton comportement. Oui. Parce que si on a un comportement qui ne va pas avec le message qu'on véhicule, oui. C'est toute la DDR et c'est tout l'islam qu'on va bafouer. On est obligé de se tenir, de se comporter comme il se doit. Wallahi, c'est vrai, tu as raison, grand frère. Et c'est ça aussi la DDR. Wallahi. Donc, merci à vous tous. Merci beaucoup à toi, grand frère. On reste en contact, oui. Allô, salam alaikum depuis l'Espagne. Salam alaikum, monsieur Oustaz Djamé. Oui, quelles sont les nouvelles? Ah, vraiment, la nouvelle sont bonnes. Ok, bismillah. Vraiment, c'était vraiment convaincant. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Parce que moi-même, j'étais tellement découragé. J'ai dit, mais qu'est-ce que Oustaz Djamé fait perdre le temps avec ce monsieur-là? Oui, effectivement. Après de te guider pour que tu puisses le convaincre. Effectivement. C'est les larmes aux yeux. Vraiment, ça fait plaisir. Vraiment, c'est bon. Vraiment. C'est mon grand frère, M. Kiki. C'est mon grand frère de Batam. Ah, ouais. Ouais. Inch'Allah. Vraiment, qu'Allah facilite. On va faire l'effort pour rencontrer le frère. Ah, donc, vous, les gars, on va partir. Vous mettez un bon colis de bazin de l'Amiara et puis tapis de prière. Machin, on va le rencontrer, Inch'Allah. Spécialement parce que ça vaut la peine. Il y a des âmes, quand on sauve là, l'émotion est tellement grande. Donc, ça, là, ça mérite notre déplacement. À Biyam, ça fait 230 km. Inch'Allah, on va le faire pour la grâce d'Allah. On va le faire. Inch'Allah. Inch'Allah. Donc, il n'y a pas de
voulez au stade, vous d'accord. pouvez descendre. Je demande vraiment de montrer comment on fait descendre. Ok. On dit déconnecté, c'est ça, non? Je suis très content. Franchement, merci. Je vois tous ceux qui sont venus de le voir. Oui. Je vous salue. Merci beaucoup, grand frère. Inch'Allah. D'accord. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Allahu Akbar. Ah, vraiment, ça, c'est une victoire éclatante de toute la DDR ici en studio. Allô? Oui, allô? Oui, allô? Oui, bonsoir. Bonsoir. Excusez-moi, moi, j'ai une question pour vous. Présentez-vous. Présentez-vous. Ouais, moi, je suis M. André. Je suis à Dallas, aux États-Unis. Tu es chrétien? Ouais, je suis chrétien. Tu as une question, tu as dit non, une question. Ouais, j'ai une question, c'est juste une question. Bon, pose la question. En fait, la question se trouve dans... J'espère que ça ne vous dérange pas si je prends un verset de la Bible. Tu as dit une question. Pose la question, on n'a pas de problème. Ok, la question se trouve dans Jean 14, à partir du verset 8 à 27. Lorsque Jésus dont il parlait, il disait, Seigneur, montre-nous le Père, montre-nous le Père. Il y a ce moment et que Philippe a posé la question de savoir qui est le Père. Parce que pendant plusieurs jours, ils sont ensemble, Jésus parle du Père, du Père, du Père. Parce que nous sommes tous d'accord que quand il dit mon Père, mon Père, mon Père, il est en train de parler de quelqu'un qui est au-dessus de lui. Et donc Philippe lui demande, montre le Père. Et en même temps, immédiatement, Jésus lui répond lui disant, mais Philippe, je suis avec vous et tu ne m'as point connu. Donc selon moi, c'est la personne que je veux savoir, j'aimerais savoir, selon vous, en ce moment, lorsque Jésus a dit en ce moment-là, que je suis avec vous et donc tu ne m'as point connu, qui parlait en ce moment selon vous? Jésus ou le Père? D'accord, très facile à répondre. C'est Jésus qui parlait et non le Père. Pourquoi? Parce qu'il parle de la part de Dieu. Il est le porte-parole sur la terre de cette époque-là. Il est le porte-parole, il est le représentant sur terre. Parce que, comme la Bible, le même Jésus a dit à ses disciples, vous n'avez jamais vu le Père, vous n'avez jamais vu sa face, ni entendu sa voix. Donc, quand vous voulez, par exemple, quand on vous montre le Père, alors que moi, Jésus, je suis là. Si vous voulez ressusciter mort, je le fais par la permission d'Allah. Si vous voulez guérison, je le fais par la permission de l'Éternel Dieu. Qu'est-ce que vous voulez? Donc, celui qui m'a vu là, il a vu le Père. Vous n'avez pas besoin de le voir parce qu'on ne peut pas le voir. On n'a même pas besoin d'aller à l'école pour ça. Le même Jésus les avait déjà dit. Il dit, je suis avec vous depuis longtemps, vous ne m'avez pas connu. Pourquoi? Celui qui m'a vu, c'est comme s'il a déjà vu Dieu. Alors qu'en réalité, on ne peut pas voir Dieu. Pourquoi? Jésus aime ce que Dieu aime. Il ordonne ce que Dieu ordonne. Il ordonne ce que Dieu ordonne. Il défend ce que Dieu défend. Il manifeste la volonté de Dieu sur la terre. L'ambassadeur de la France en Côte d'Ivoire, ce n'est pas Macron, mais c'est le représentant de Macron. C'est la même chose. Jésus dit, celui qui m'a vu a vu le Père. Quiconque voit Jésus voit Dieu. Mais quiconque tue Jésus, est-ce qu'il a tué Dieu? Je veux que tu me répondes. Quiconque tue Jésus n'a pas tué Dieu parce que Jésus est le représentant du Père. Très bien. Donc, s'il est le représentant du Père, alléluia, amen. Il est le représentant du Père, c'est tout. C'est ce qu'il avait dit. Oui. Donc, il est le représentant de Dieu, mais il ne l'est pas. Jésus n'a pas tué Dieu. Très bien. Donc, si quelqu'un me disait, ça, on voit Jésus, on voit Dieu, non? Oui. Est-ce que c'est de façon physique du terme? Si tel est le cas, c'est que quand on tue Jésus, on a tué Dieu, parce que c'est lui qui est Dieu. Alors que si on tue Jésus, on n'a pas tué Dieu. Jésus n'est pas Dieu, parce que Dieu est du haut des cieux, il parle, il dit, celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Tu as tout compris, frère. Tu as tout compris. C'est même pas une magie, même. On a besoin de réfléchir seulement 1, 2, 3 trucs, et puis c'est bon. Je pense que j'ai répondu à la question, mais voilà. Ok, ça va. Merci beaucoup. Depuis, toi aussi, tu veux te convertir? Ah non, moi, en fait, moi, je suis totalement différent. Moi, il y a Dieu qui est en haut et puis qui a envoyé Jésus. Ah, voilà, c'est comme ça que moi. Toi, tu es dans la lignée de Guillaume Kofi alors. C'est ce que Guillaume Kofi a dit. Il dit Jésus n'est pas Dieu le Père. C'est Guillaume Kofi a dit ça. Et tu es dans la même lignée que lui, Inch'Allah. La vérité là, ça va sortir. C'est comme ça que je conçois les choses. Merci beaucoup. À force de frotter, ça va devenir blanc. Inch'Allah. Merci beaucoup depuis ta position. C'est Dallas, non, ou Texas? Ok, merci. Oui, Dallas, Texas. Dallas, non, ouais. On a regardé un film quand on était plus, on appelle ça Dallas. Oui. Ouais. Il y avait Philippe, il y avait J.R. Ouais. Je suis un vieux de la vieille quand même. Ouais. Ils nous ont menti dans le film là-haut. Bon. Voilà. Je pense que la soirée, voilà. C'est la bonne victoire de ce soir, Inch'Allah. Le frère Honoré a été honoré ce soir. Comme le frère l'a dit, à un moment donné, moi, il disait, bon, voilà, on va s'arrêter là. Et puis, bon, voilà, il faut persévérer, il faut patienter surtout. Hein. Quand la facilité, Inch'Allah, on nous appelle de
Canada ou je sais pas, ça c'est aux États-Unis. Allô? Salam alaikum wa rahmatullah. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Malonya soutien quoi. Et non, ça fait fond de machin quoi. Peut-être na sawanya ikano quoi wallahi. Vraiment. Non, vraiment merci. Inshallah. Amala fana amala tanu wallahi. Wallahi. ala hakes ala sababu nyuma kima alila kana. Amina ya rabbi. Ala kembo lo men ka fisa kire kanindi. Amina ya rabbi. Inch'Allah, grand, ni soubila watebe depuis 2008 ni soubila. Depuis 2008. Ça fait plaisir ça. Wallahi. Alim baken la ni la histoire ni la finka mene la hafo ni sunu. Non, ça fait plaisir ça. Wallahi. Grand, allez la kana, allez tanka modul mashallah. Allez la kana grand. Wallahi. Vraiment merci grand qu'il faut. Merci, une chefoula. Ah ouais, on la mara kamara. Oui. Ouais, allô? Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Bonsoir papa. Bonsoir, bien-aimé. N'oubliez pas de nous soutenir pour la construction du centre islamique. Hein. C'est le moment. Wa alaikum salam, ça va très bien, alhamdulillah. Voilà les numéros qui s'affichent au bas de l'écran. 07 47 32 05. Oui, ça fait plaisir. Ça fait plaisir, ça. Vous menez un grand effort. Hein. Ah, Dieu merci. Dieu merci alors. Vous sollicitez. Amin. Nous sommes très heureux de votre part. Vous menez un grand effort. Ça nous va droit au cœur. Pour nos enfants de livres là. Merci beaucoup, ça nous va droit au cœur. Nous sommes fiers même. Wallahi, ça nous va droit au cœur. Nous sommes en train de convertir. Oui. Ça nous rend honneur. Inch'Allah. Nous sommes très fiers. Monsieur, que Dieu vous bénisse. Amin. Monsieur. Amin. Merci beaucoup à vous. Agréable soirée. Merci beaucoup. Voilà, n'oubliez pas de nous soutenir pour la construction du centre islamique 07 47 32 04 55. Il faut former des gens. Il faut former des gens comme nous sommes en train de faire. Il faut également penser aux convertis. Celui qui vient de se convertir, par exemple, on va l'encadrer dans le centre et tout ça. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Bien-aimé en Allah. Ouais, tranquille. D'accord, bismillah ce soir. Ouais. C'est ton petit à commencer là, Mokhtar, mais comme ça fait longtemps, c'est que tu te rappelles pas trop. Ouais, ça peut aller, non, mais il n'y a pas de problème. Quand il facilite. No. Amin, Inch'Allah. Au fait, tout à l'heure, j'étais dans le live, j'étais prêt même à aller me laver. Oui. J'ai écouté beaucoup avant d'aller me laver, j'ai hésité beaucoup. Oui. Et dès que j'ai fini de me laver, je vais trouver en même temps le frère était en train de se commettre. Voilà, c'est le miracle d'Allah, ça. C'est ça. Wallah. Eh non, je suis très content, wallah. Ça fait plaisir. Nous, on est très joyeux ce soir, Inch'Allah. Et on va se déplacer, non? On va le raconter. Oui. On va le raconter, Inch'Allah. On va le raconter, Inch'Allah. On va le faire. C'est ça même. Il n'y a pas de problème. Ya Rabbi, qu'Allah mette la baraka. Amin. Qu'Allah ouvre l'esprit de tous ceux qui veulent se convertir. Amin, ya Rabbi. Tous ceux qui cherchent la vérité. Oui, Inch'Allah. Oui. Inch'Allah. Vraiment, merci beaucoup à toi. Oussa, excuse-moi une minute là. Oui. Il y a 2 jours là, je suivais beaucoup les gens sur TikTok là. Il y a les frères, comment on appelle, il y a un qui se nomme Conscient. Il y a un qui se fait appeler, comment on appelle, les scanners des écritures, je ne sais pas quoi. Là. Non, ceux-là, il faut les laisser, ils ne sont pas là. C'est des personnes qu'on a, en fait, en parlant de ça, comme si on faisait les promotions. Non. Ceux-là, laissez-les dans leur ignorance là-bas, dans ce qu'ils sont en train de faire. Regarde, on a fait une victoire éclatante aujourd'hui. Ça va donner encore plus de baraka à ce qu'on fait, quoi. Oui. Voilà. Il y a des personnes là, on ne les répond par le silence, c'est important. C'est clair et net, Voilà. Il n'y a pas de problème, Inch'Allah. Merci beaucoup à toi. Ok, salam alaikum wa rahmatullah. C'est pas à tout le monde. Quelqu'un crie net, il répond. Non, il y a des gens, on ne répond pas. Allô? Voilà. Salam alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Oui. Comment dire? Nam. Donc, mes parents. Ah. Honoré.
le diamant. Non, non, c'est là, Inch'Allah, l'homme n'a même pas rencontré. Ça serait son choix lui-même, quoi. Mais c'est pas obligé. Il peut garder son nom Honoré, il n'y a aucun problème. Honoré peut être, on peut s'appeler Honoré, peut être musulman, ça pose pas de problème. Ah, d'accord. Ah, ok. Oui. D'accord. En tout cas, le jour où on viendra, tu vas voir, on sera en direct avec lui. Et puis, voilà, tu vas assister, Inch'Allah. Peut-être que quand on va être en direct, on ne sait pas. Peut-être ça. Ouais, à la place Mofete, là, c'est là-bas on fait beaucoup de notre conférences, à l'espace Mofete. D'accord, il n'y a pas de problème. Inch'Allah. Dès qu'on va lancer le live net, vous allez savoir qu'on est là, mais on ne donne pas de jour ni l'heure. Inch'Allah. Amin. Allô? Merci. Allô? Ah, ok, il a coupé. Il y a quelqu'un, beaucoup de personnes veulent participer à l'émission, surtout pour la joie. Et n'oubliez pas de nous soutenir. La construction du centre. 07 47 32 04 55. 07 47 32 04 55. C'est un numéro WhatsApp. Et puis bon, voilà. Allô, depuis New York. Allô? Oui, allô? Oui, c'est moi qui t'avais appelé tout à l'heure. J'espère que tu ne réponds pas. Parce que tu as dit une question par rapport à ça. Donc, c'est ça que j'ai rappelé. Ah non, 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 non. C'est pas une émission d'appeler, poser question. On est en train de manifester une joie. Quelqu'un qui se convertit en islam alors qu'il était venu pour faire un débat, c'est une grande joie pour la communauté musulmane. Et c'est ce qu'on est en train de célébrer. Donc, les gens appellent pour participer. D'autres ont des questions. Il y en a qui se félicitent. Il y a tout dedans. Donc, allons-y pour ta question, alors. Ah, ok. Moi, c'est une question. On ne sait jamais aussi. J'espère que ça ne dérange pas. Allons-y. Ok, pourquoi on prie en une seule langue en islam? Pourquoi c'est une seule langue en fait en prie en islam? Il y a plusieurs langues en fait. Je pense que j'avais déjà répondu à cette question, mais je vais faire ça de façon brève en fait. Si nous étions à l'époque de Jésus et qu'on devait prier derrière Jésus, est-ce que chacun allait prier dans sa langue ou bien on allait prier dans la langue de Jésus? Bon, d'abord, on allait prier dans la langue de Jésus, puisque je pense que c'est la langue qu'ils comprennent. Très bien, donc c'est pareil. Puisque Mohammed est le dernier des prophètes envoyé à l'humanité tout entière, et puis l'islam n'est pas une religion désordonnée. Et comme elle est ordonnée, donc on ne prie pas dans la langue qu'on le veut, on prie dans la langue que l'Éternel Dieu lui-même veut. Il a révélé le Coran en arabe. Et puis il y a encore une chose. Vous savez, il n'y a pas quelqu'un sur la planète Terre qui peut mémoriser toute la Bible. Ça n'existe pas. Même un chapitre, c'est-à-dire Matthieu, le livre de Matthieu complet, il n'a qu'à mémoriser, ça n'existe pas sur la planète Terre. Mais le Coran, 114 sourates, 6236 versets, mémorisés dans la tête des jeunes frères. Ils sont nombreux dans le monde. Si ça ne vient pas de l'Éternel Dieu, ce n'est pas possible que quelqu'un puisse le faire. Voilà l'une des grâces. Il n'y a pas de problème. Donc, il y a beaucoup de détails. Voilà. Et regarde, par exemple, ton accent là, c'est ivoirien, hein? Ouais, je suis ivoirien. Comment j'ai su? Comment j'ai su? Parce que tu connais l'accent, tu es ivoirien comme moi, non? Très bien. Supposons que tu m'avais salué en disant Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. J'allais commencer à me dire non, soit il est musulman ou bien il est arabe. D'accord, il y a déjà l'intuition déjà. Ça, c'est un. Deux. À New York, là, dans le Times Square, les Américains, pendant le mois de Ramadan, quand ils étaient en train de prier là, ils ont prié en anglais ou bien ils ont prié dans une langue commune? Ils ont prié en arabe. Mais pourquoi ils ont tous prié en arabe, la même langue comme en Côte d'Ivoire, comme à la Mecque, comme en Angleterre, comme en France, comme en Mauritanie, comme en Guinée, comme... C'est-à-dire, si toute la planète Terre, tous les musulmans du monde prient dans la même langue là, est-ce que tu ne trouves pas qu'il y a une union? C'est comme si, par exemple, tu as 15 enfants. Tu as une seule femme, tu as 15 enfants. Et tous tes 15 enfants, chacun a sa langue. Comment tu fais pour t'en sortir entre tes propres enfants? Et puis, supposons que tu dois diriger la prière entre tes enfants. Ou bien chacun n'a qu'à prier dans sa langue, tes enfants là, chacun n'a qu'à prier dans sa langue. Toi, le papa, tu es assis là. Tu comprends pour qui? Il y a un désordre dans ta famille. Mais, oui, ça, il y a un désordre. Mais moi, bon, il y a un désordre dans ce moment-là. Mais selon vous, c'est Allah qui a créé toutes les langues, non? Allah a créé toutes les langues. Il a dit, par exemple, dans la sourate d'Ibrahim, il y a une sourate qui porte le nom d'Abraham, sourate 14, le verset 4. Sourate 14, verset, il dit, nous avons envoyé chaque prophète avec la langue de son peuple. En d'autres termes, chaque prophète est le guide de son peuple. Donc, quand il doit faire la prière, c'est avec la langue de son peuple qu'il doit le faire. Jésus priait, par exemple, dans sa langue, soit l'hébreu, soit l'araméen. Moïse priait dans sa langue, soit l'hébreu, soit... Voilà.
Mais Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, comme il a donné les prophètes, et que c'est sur le Coran a été révélé, et que l'islam, par exemple, tu pourrais aussi dire pourquoi chaque musulman ne fait pas son pèlerinage où il veut. Pourquoi nous faisons le pèlerinage dans le même lieu? Mais on est un seul Dieu, non? On a une seule religion, non? On a un seul drapeau pour la Côte d'Ivoire. Regarde, par exemple, si moi j'arrive aux États-Unis et que toi tu vois le drapeau de la Côte d'Ivoire dans mon dos, tu vas dire quoi? C'est mon frère ou bien c'est mon ennemi? C'est mon frère. Très bien, on renverse ça par la langue. Si je vois quelqu'un en train de prier, il a dit Allahu Akbar. Si je suis musulman, il est mon frère ou bien il est mon ennemi? Il est ton frère parce qu'il est de même religion. Très bien, si toi tu vas en Corée du Nord, chez Pyongyang, et puis tu dois prier, tu es chrétien, tu rentres dans quelle église? Tout est écrit en coréen là-bas, tu rentres comment? Comment tu fais? Mais en fait, le problème que tu ne comprends pas, c'est que même si je me retrouve en Chine et que je prie dans ma langue, mon Dieu, il entend. Je vais dire, tu vas rentrer dans quel lieu de culte? Moi, il n'y a pas du lieu, de culte. Ok. Le lieu de culte, je rentre dans n'importe quelle église parce que c'est le. Comment tu vas savoir que c'est église? C'est écrit en chinois. Il dit tout est écrit en chinois. Comment tu vas savoir? Et puis ils sont en train de prier en chinois. Comment tu vas savoir que c'est église? Je vais savoir que c'est une église en fonction de la conception de l'église. Non. Il dit tout est écrit en chinois. Tout est écrit en chinois. Et puis ils sont en train de prier en chinois. Ils sont en train de prier en chinois. Tu fais comment? Et s'il te plaît, pendant ce temps, il y a une mosquée qui est collée. Il y a une mosquée qui est collée à l'église là. Moi, je peux savoir, dis-moi, de quelle manière je peux savoir que c'est une mosquée? Comment moi, je peux savoir que c'est une mosquée? Parce que vous allez entendre qu'ils sont en train de prier en arabe, ça n'a pas de problème. Comment toi, tu vas savoir que c'est une église? Comment toi, tu fais pour savoir? Ils sont en coréen, hein? Ils sont en chinois, ils sont en Bangladesh. Okay. Comment tu fais? Comment il fait pour savoir? C'est ce que je suis en train de faire comprendre. Le problème n'est pas en ce qui concerne la langue. Ah, mais tu as posé question sur la langue, non? C'est pas sur la langue que tu as posé question. Maintenant, moi, il te retourne la même question. En Côte d'Ivoire, il y a 62 ethnies. Peut-être plus, mais on prend les 62. Tous les 62 musulmans ou 62 ethnies musulmanes prieront dans quelle langue commune, s'il te plaît? Mais tu as dit ça premièrement, que tous les musulmans prient en arabe. Mais maintenant, où est le souci? Et puis tu reviens sur la même question alors que tu as déjà compris. Exactement. Maintenant, le souci, là, c'est ça. Voilà, tu reviens maintenant, il va te poser la question, tu vas comprendre. Si tu dis que Allah a créé plusieurs langues et qu'il a décidé qu'on prie dans une seule langue, mais pourquoi ne pas créer une seule langue qu'on va parler nous tous dans le monde entier et puis prier en une seule langue? Et puis la réponse est dans le Coran. La réponse est dans le Coran. Voilà l'importance de l'islam. La réponse est dans le Coran. Surat Rum, Surat 22, verset, Surat 30, non? Voilà, Surat Rum, là. 30, 22. Surat 30, verset 22. Je vais te lire ça tout de suite. Et tu vois, en fait, nous, on est en avance sur vous jusqu'à la fin du monde. Parce que nous, on a déjà les réponses à des questions que vous n'avez pas, en fait. C'est ça le problème, en fait. On a déjà des réponses, on anticipe déjà. Allah nous a déjà donné l'avantage. Et je te lis la lecture, la surat ici. Surat 22, Surat 30, verset 22. Je fais la lecture ici. Et parmi 21, parmi ces signes, 22, oui, parmi ces signes, la création des cieux et de la terre et la variété de vos idiomes et de vos couleurs. C'est Allah qui a fait ça. Il y a en cela des preuves pour les savants. Parmi ces signes, votre sommeil, la nuit, etc. Donc, Allah a voulu que ça soit ainsi pour que, c'est-à-dire que pour la variété des idiomes et de nos couleurs, c'est-à-dire il y a la couleur des Chinois, il y a les Blancs, il y a les Mauritaniens, il y a les Marocains, il y a les Ivoiriens, tout le monde. C'est Dieu qui a fait ça, la variété. Maintenant, pourquoi, si nous devons, par exemple, c'est comme si tu dis, pourquoi Dieu n'a pas fait tout le monde riche sur la terre? Pourquoi il y a des pauvres, il y a des pauvres, il y a des malades, etc. Non, non, non. Ceux qui sont riches là, ils sont maintenant amenés à soutenir ceux qui sont pauvres. Imagine que tout le monde est riche, qui va travailler pour qui? Imagine que tout le monde est riche, qui va travailler pour qui? Non, l'Éternel Dieu fait ça. C'est la variété des idiomes et des couleurs, de nos langues. C'est des signes, en fait. Vous dites que ça nous permet de communiquer, ça nous permet d'autres personnes. Pourquoi d'autres apprennent d'autres langues? Ils apprennent l'anglais, ils apprennent le chinois, ils apprennent d'autres langues. C'est ça. Le monde a été fait comme ça. Mais en ce qui concerne l'islam, là, on a nos langues. Moi, je ne peux pas parler djoula à un arabe. Si moi, je parle djoula à un arabe, est-ce qu'il va comprendre? C'est ma langue maternelle. Je ne peux pas lui parler le malinké. Mais est-ce qu'en ce qui concerne la religion,
On laisse maintenant nos ethnies, nos couleurs, nos pays, nos différents, on se conforme maintenant parce qu'on a un seul Dieu unique, on a une seule religion, on a une seule manière de faire l'ablution, on a une seule direction pour la prière, on a un seul lieu de pèlerinage, on a une seule manière de se prosterner, on a un seul mois de Ramadan, on a un seul jour de Tabaski, etc., etc. Parce qu'on a un seul Dieu, on a une seule religion. Alors que ce n'est pas le cas chez vous. Ce n'est pas le cas dans toute ta religion. On a un seul Dieu chez nous, c'est pareil en fait. Non, 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 c'est pas vrai. C'est pas vrai. Pour quelqu'un, bon, donc, pour un musulman qui prie en français, Allah, il meurt, il va en enfer. En fait, non, on n'a pas dit ça. La prière et la salat là, d'abord. Non, non, mais tu viens de dire tout à l'heure que vous avez une seule langue dans laquelle vous priez. Donc c'est ça que je te pose la question. S'il prie dans une autre langue, s'il meurt, il va en enfer. C'est ce que je t'ai dit. S'il ne comprend pas la langue. Est-ce que c'est ce que je t'ai dit? Est-ce qu'il prie? Ah, mais puisque tu dis, vous priez dans une autre langue, oui, c'est dans une seule langue. Je vais t'expliquer. Je pense que si tu veux comprendre. Attends, toi, il va t'amener à comprendre même. Ici, tu veux comprendre vraiment. Tous les chrétiens prient dans quelle langue commune? Tous les chrétiens prient Dieu dans toutes les langues. Très bien. Maintenant, je viens. Comment vous pouvez adorer un Dieu dans une langue différente? Vous-même, vous ne vous comprenez pas vous-même. Comment ça? Parce que vous êtes dans le désordre. C'est parce que vous êtes dans le désordre. La religion musulmane, là, je t'explique maintenant. Je pense que tu veux comprendre. Bien. Non, ce n'est pas une religion d'hommes. Pour nous, là, ce n'est pas la religion des hommes. Pour vous, là, c'est la religion des hommes. Pour nous, là, ce n'est pas pour les hommes. On ne prie pas comme on veut chez nous. La religion. Je répète encore, on ne prie pas. Attends, si votre Dieu même là, est-ce qu'il prie en français? Jésus là, votre Dieu là, il prie en français? Réponds-moi. Pourquoi il prie dans sa langue? Pourquoi Jésus prie dans sa langue? Et puis toi, tu as prié dans ta langue, non, c'est pas ça? Oui, oui. Il dit, ça c'est chez vous. Je répète, vous êtes dans le désordre. Nous, notre religion, c'est une religion ordonnée. Faut pas oublier ça. Nous, on ne prie pas comme on veut. On prie comme l'Éternel lui veut. On ne récite pas ce que nous, on veut de nous-mêmes. C'est pas comme toi, tu dis, arrivé en Chine, je vais prier, mon Dieu. Mais tu as prié comme tu veux. Ta manière de prier, là, c'est Dieu qui t'a dit de prier comme ça. Il te demande. Ta manière de prier, là, est-ce que c'est ton... Non, ta manière de prier, est-ce que c'est ton Dieu qui t'a dit de prier comme ça? Il pose une simple question. Ma manière de prier, est-ce que c'est mon Dieu qui m'a demandé de prier comme ça? Mon Dieu ne nous a pas demandé de prier en une manière ou en d'autres manières. Quelle est la manière qu'il a demandé? Quelle est la manière? La seule manière, la seule manière de prier Dieu, c'est de s'adresser à Dieu. J'ai dit, ton Dieu t'a dit de lui prier comment? C'est ça, ma question est précise. Toi, ton Dieu t'a dit de lui prier comment? Faut me dire. Ah, ok. Moi, mon Dieu, il m'a demandé de le prier comme si je suis en train de parler à mon père. Faut montrer le verset. Ok. Il n'y a pas de problème. Tu es là, non? Ici, là. Il n'y a pas de problème. Le désordre qui est chez vous, là, où vous voulez introduire ça chez nous, pourquoi vous priez en Allah? Mais attends, on prie dans une seule langue commune. Tu ne mets pas, par exemple, pourquoi la Ligue nationale de la Côte d'Ivoire en français? Il t'a dit ça, le petit. C'est ce qui l'a convaincu aussi. C'est parce que c'est les Français qui ont colonisé, non? Ouais, ils ont colonisé. L'arabe aussi, là. C'est là-bas le courant a été révélé. C'est là-bas le courant est descendu. Nous prions dans une langue commune. C'est pourquoi, quand il finit la prière, là, il m'adresse à l'Éternel Dieu dans la langue que je veux. En chinois ou en koyara ou en sénoufo ou peu importe. Mais quand il s'agit d'adoration, c'est langue unique parce que ça nous unit. On va en Chine, tu es perdu. On va au Corée, tu es perdu. On va en Bangladesh, tu es perdu. Il n'y a pas un territoire sur la terre où nous, on sera perdu. Allô? Allô? Faut montrer le verset. Faut prendre Luc 11. Luc 11, verset combien? Luc 11. Tu prends Luc 11 à partir de son premier verset. Où Dieu dit de prier là? Où ton Dieu dit t'a dit de prier là? Tu prends le premier verset. Il dit, il faut... Non. Mais c'est Dieu, qu'est-ce que Dieu a dit? Un jour, Jésus priait dans un certain lieu. Quand il eut fini, l'un de ses disciples lui demanda, Seigneur, apprends-nous à prier. Très bien. En fait, tu m'as demandé le Dieu que nous on prie là. Il nous a demandé de prier le massacre. Il nous a demandé de prier comment? Et donc, il a demandé, voilà, c'est la réponse à la question que tu as. Donne, vas-y. Ok, il nous a demandé, il dit, apprends-nous à prier. Et il lui dit, Seigneur, apprends-nous à prier comme Jean l'a appris à ses disciples. Il leur répondit, quand vous priez, dites Père,
que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Donne-nous chaque jour le pain dont nous avons besoin. Pardonne-nous nos péchés, car nous pardonnons nous-mêmes à ceux que nous... Question. Jésus parlait quelle langue? Quand il disait ça, c'est dans quelle langue? Oui. Tu dis? Quand Jésus disait ça, c'est dans quelle langue? Quand Jésus disait ça, c'était dans ta langue qu'il disait ça. Il t'a dit de dire ça en français? Est-ce qu'il t'a dit de dire ça en français? Mais quand Jésus aussi disait ça, il a demandé à Allah qu'on prie dans la seule langue qu'il est en train de dire. Je veux savoir maintenant, où est-ce qu'il t'a dit de prier en français? Il faut me dire, toi tu pries en français, non? Il n'a pas dit, mais c'est ça aussi, je te réponds en te disant, est-ce qu'il a dit aussi de prier dans sa langue? Mais il prie, pourquoi lui ne parlait pas français? Toi tu as prié en français, c'est pourquoi? Mais s'il ne parlait pas français, il est en train de parler là. Est-ce qu'il nous a interdit, est-ce qu'il nous a obligés aussi de prier dans la langue là? Maintenant, est-ce qu'il vous a dit aussi de prier en français? Moi, je vais voir où est-ce qu'il vous a dit de prier en français. Je vais voir. Jésus n'a pas... Il n'a pas demandé à quelqu'un de prier en français. Maintenant, lui-même, il parle. Non seulement il ne vous a pas dit de prier en français, il ne parlait pas français. Oui. Maintenant, c'est qui il a dit là? Qu'est-ce que c'est pour qu'on ne t'a pas menti en te traduisant? Qu'est-ce que pour qu'on ne t'a pas menti? Tu n'as pas de preuves. Et puis maintenant, quand Jésus lui-même voulait prier là, quand lui-même voulait prier là, comment il priait? Attends, quand Jésus lui-même voulait prier, il faisait comment? Quand Jésus lui-même il priait, il faisait comment? Il y a ça où tu vas. En fait, tu veux me dire que Jésus priait comme les musulmans. Il n'était pas dit ça. Il n'était pas dit ça. Il a dit il faisait comment? Il n'était pas dit ça. Il a dit Jésus voulait prier, il faisait comment? Il faisait comment? Ouais, de la manière dont Jésus priait là, c'est ce qu'il disait. Non, il a dit il faisait comment? Il faisait comment? Il n'a pas dit il disait quoi? Il faisait comment? Pour prier quoi? Il n'y a pas de comportement de prière. C'est un comportement de... Il dit il faisait comment? Quand il voulait prier là, quels sont les gestes qu'il faisait? Il faisait comment? Au revoir. Quand il n'y a pas de réponse, c'est comme ça. Nous, on prie dans une langue commune. Si tu ne veux pas, c'est ton problème. Notre religion n'est pas une religion de désordre. C'est une religion ordonnée. On ne prie pas comme on veut, on prie comme l'Éternel Dieu lui-même il veut. Un point, un trait. C'est tout. Ça ne t'arrange pas. Au revoir. Vous-même, là, quand vous priez, là, vous priez comment? Imagine, il y a 62 personnes arrêtées, bruit dans ton oreille. Ils vont prier comment? 62 personnes arrêtées, ils vont prier comment? Chacun est en train de crier dans sa langue, on attend quoi? Mais oh, Jésus a dit, ceux qui adorent Dieu doivent l'adorer en esprit. Allô? Et en vérité. Bon, il est l'heure de finir l'émission. On va aller. Allô? Oui, bonsoir. Bonsoir, à quel journal? Monsieur Succès. Succès, vous m'appelez d'où? Je vous appelle de la Côte d'Ivoire. Oui, je sais que c'est Côte d'Ivoire. Il y a mis le numéro de quelle ville, de quel quartier, de quelle commune? Je vous appelle depuis Abidjan. Vous êtes musulman ou chrétien? Ni l'un ni l'autre, je suis un lecteur. Tu es quoi? Un lecteur. Lecteur, là, c'est religion aussi, quoi? Non, je dis ni l'un ni l'autre. Je lis les deux, mais je ne suis pas religieux. Je suis quelqu'un qui cherche la vérité. Tu es quelqu'un qui cherche la vérité. Ok, donc tu as une question à poser. Comme il fait des attentes. Une fois, je lisais dans les hadiths. Je pense que tu m'as compris. Non, j'ai dit tu as une question à poser. Une question, puisqu'il est l'heure. Je lisais dans les hadiths. Hadith de Bukhari, dans son livre. J'ai vu, dedans, dans les hadiths, on dit à l'appel de la prière, Satan s'enfuit en pétant. C'est-à-dire en faisant des pieds. Et il vient à la fin de la prière. Je veux savoir, est-ce que Satan lâche? Dis-moi aussi, je te pose question. Satan, il mange ou pas? Je ne sais pas, Satan, moi, je te demande s'il mange, c'est qu'il va péter. S'il ne mange pas, comment? Il faut chercher à savoir d'abord s'il mange. Au lieu de chercher s'il pète là, il faut chercher à savoir s'il mange. Je ne sais pas s'il mange. Mais va chercher à savoir s'il mange, tu vas comprendre s'il mange, c'est qu'il pète. Donc, Satan mange. Il te demande, il mange. Est-ce qu'il mange? Comme tu as cherché à savoir, il pète là. Il faut chercher à savoir, est-ce qu'il mange? Moi, je mange, donc je lâche. Voilà, donc est-ce que Satan, s'il lâche, c'est qu'il mange, non, ou bien il ne mange pas? Oui, donc Satan, c'est un esprit. Donc, tonton, il me dit que Satan mange alors. Je te demande, tu as dit qu'il pète.
Oui, mais est-ce que c'est faux? Ce qu'il a dit, c'est... Moi, je ne sais pas où. Toi, tu dis il pète, non? S'il pète là... Ça, c'est maintenant... Moi, je dis quoi? Tu dis que tu habites dans Bukhari, non? Faut chercher dans le même Bukhari là, s'il mange... Les hadiths, c'est les paroles et les actes de Mahomet et de ses compagnons. C'est pas Mahomet. Mahomet, lui, c'est pas un musulman. C'est ce que nous dit. Mahomet, là, c'est pas un musulman. Il faut rectifier. Mahomet n'est pas musulman. Les hadiths, là. Il dit faut... Tu sais ce qu'on appelle hadith? C'est les actes et les paroles de Mahomet et ses compagnons. Qu'est-ce que signifie hadith? Pardon? Tu as entendu? Oui, j'ai entendu. Qu'est-ce que signifie hadith? Je ne connais pas la signification, mais je sais que c'est... Tu ne connais pas la signification d'hadith et puis tu es venu parler avec moi. Oh, je ne connais pas. C'est ce que Nabil m'a dit là, c'est ça. Si tu n'as pas un niveau élevé, là, pas venir parler avec nous. Je ne connais pas. Tu ne connais pas la signification même hadith, c'est d'hadith. Va chercher d'abord c'est quoi un hadith et puis tu vas venir parler avec nous. Donc n'importe qui va venir s'arrêter. Satan, si Satan ne mange pas là, d'abord, attends d'abord. Quand tu dis, attends, il me termine, c'est bon. Parce qu'il a dit là, après ça a choqué, ils vont prendre pour dire non, c'est quoi. Donc, je ne vais pas gâter la soirée de ce soir. On a pris un trophée, oui. On va célébrer ça. Et puis, je pense que voilà, tout va bien se passer. C'est la fin de l'émission. Allô? Oui, allô? Oui? Oustaz? Oui? Salam alaikum, Oustaz. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Voilà mon frère. Oui, depuis New York. Bonne arrivée, mon frère. Merci, merci. Moi, là, je m'appelle Zakaria. Zakaria, le père de Jean le Baptiste. Ya, allons-y. Faut couper le son à la maison. Faut couper le son les mamans. Je te vois, mais moi, je parle l'arabe. Moi, je ne parle pas français. Bon, comme on est en direct là, il faut parler français. Tout le monde ne comprend pas arabe. Oui, mais moi, je connais un peu l'arabe là. Moi, je t'appelle pour te solliciter. Vraiment, c'est gentil de ta part. Ça fait plaisir. Qu'Allah facilite. Oui. C'est la victoire. C'est la victoire islamique. Merci beaucoup à toi, Zakaria. Ça me fait plaisir. Merci. Mais moi, maintenant, là, je te vois là. Je ne sais pas quoi je vais t'expliquer, mais moi, je parle l'arabe là. Je vois que tu parles au paradis, Inch'Allah. Allah Akbar. Amina. Amin. Inch'Allah. Toi aussi. Moi, je veux que Allah te donne Janatul Firdaus aussi. Toi aussi. Voilà, nous tous. Quand tu fais doigt pour quelqu'un, il faut faire pour toi aussi. Je vais me convertir. Bon, il faut venir, tu vas te convertir. Tu veux te convertir? Je suis islam, là. Moi, je suis musulman. Oui. Ana Osmi Zakaria. D'accord. Ana Islam. Tu es musulman, Inch'Allah. Il y a quelqu'un qui dit veut se convertir. Il dit quoi? Anomide. Il faut appeler sur le 07 47 32 04 55. Celui qui veut se convertir n'a qu'à appeler. Moussa est là aussi. Traoré Moussa a mis son numéro aussi. 07 08 07 43 85. Ok, merci Oustaz. Merci. Barakallahu fikum. Jazakumullahu khairan wa jaza. Salam alaikum wa rahmatullah. Inch'Allah. Mais allez-y manger, s'il vous plaît. Moi, je vous ai séquestré. Hein. Moi, je vous ai pris en otage. Voilà. Donc, merci beaucoup à vous qui nous suivez à travers le monde. Barakallahu fik. Merci beaucoup. Voilà, donc on va se retrouver dans une prochaine émission. Ceux qui veulent nous soutenir pour le centre islamique, 07 47 32 04 55. Merci beaucoup. On s'est dit ciao. Salam alaikum. Je m'en vais mettre Aziz Khan et puis on s'est dit au revoir. Il y avait un débat entre les chrétiens et puis les musulmans. Ils ne se sont pas entendus jusqu'à ce que les prêtres et puis les chrétiens et les musulmans ils se sont mis dans un endroit. Ils disent on va poser 4 questions à la Bible et on va poser 4 questions au Coran. Parce qu'il y a trop de débats. Les chrétiens parlent ici, les musulmans parlent ici. 4 questions à la Bible, 4 questions au Coran. Et on veut trouver ces réponses-là dans le Coran et on va trouver ces 4 réponses dans la Bible. Premier, quand Dieu envoie un prophète, il donne le nom de son livre dans son livre. Est-ce que vous m'écoutez? Oui. Quand Dieu envoie un prophète, il donne le nom de son livre dans son livre. Dieu a révélé la Torah à Moïse, les Zabour à David, l'Injil, l'évangile à Jésus, pas la Bible, et le Coran au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc, il faut qu'on ait un verset dans la Bible où Dieu dit qu'il a envoyé la Bible. Il faut qu'on ait un verset dans la Bible où la Bible parle de la Bible.